des Nations Unies contre le Rwanda pour son soutien au groupe rebelle actif dans l'Est congolais, le M23. Un soutien que Kigali dément. Écoutez donc Félix Tshisekedi hier à la tribune des Nations Unies. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région. Non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Et ces sanctions de la part des États-Unis évoquées par Félix Tshisekedi, c'est en fait une réduction à titre conservatoire à partir du 1er octobre prochain de la coopération militaire entre Washington et Kigali. Le Rwanda est placé sur la liste des pays qui utilisent directement ou indirectement des enfants soldats. Correspondance de David Thompson. Le Rwanda est le 19e pays ajouté à cette liste par Washington, une liste appelée CSPA pour Child Prevention Act, la loi de prévention des enfants soldats qui restreint la coopération militaire avec les États-Unis. Selon un porte-parole du département d'État américain contacté par RFI, cette liste noire vise à demander des comptes aux pays pour lesquels nous avons des informations crédibles indiquant qu'ils recrutent et utilisent des enfants soldats, soit dans leurs forces gouvernementales, soit dans des groupes armés qu'ils soutiennent. C'est dans cette seconde catégorie que tombe Kigali. Si le Rwanda a été ajouté à la liste CSPA 2023, poursuit cet officiel américain, c'est parce que les forces de défense du Rwanda, RDF, ont fourni un soutien au M23, un groupe armé qui a recruté et utilisé des enfants soldats. Des accusations déjà confirmées par plusieurs rapports de l'ONU, même si Kigali a toujours nié soutenir ce groupe armé présent dans le Nord Kivu. Les États-Unis vont donc restreindre leur aide militaire avec le Rwanda, mais aussi leur vente d'armes et de matériel, et ce, à compter du 1er octobre prochain. David Thompson, Miami, RFI. À Kigali, les autorités rwandaises n'ont pas encore réagi à cette annonce. Le président Paul Kagame, lui, s'est exprimé dans les colonnes du journal Jeune Afrique. Il sera candidat à l'élection prévue l'an prochain. Je servirai toujours les Rwandais tant que je le pourrai, assure-t-il. Paul Kagame qui est au pouvoir depuis 1994. Il n'y avait pas vraiment de suspense, mais le chef de l'État rwandais ne s'était jamais exprimé aussi ouvertement sur le sujet. Le Rwanda, qui par ailleurs se félicite de l'annonce de l'UNESCO hier, l'agence de l'ONU inscrit sur sa liste du patrimoine mondial de l'humanité 4 sites de mémoire du génocide des Tutsis, les sites de Nyamata, Murambi, Bisesero et Gisozi. Et dans le prochain journal Afrique, dans une heure, vous entendrez la satisfaction du manager du site de Gisozi, le plus important mémorial du génocide rwandais.